Sénégal, Afrique de l'Ouest. Un pays riche en histoire et en culture, où le fort potentiel minier ouvre la voie à un essor économique important pour les années à venir. Une délégation canadienne s'est récemment rendue dans la région éloignée de Kédougou, épicentre du boom minier du pays, pour dresser un portrait de la situation et voir comment, concrètement, le Canada peut contribuer à ce développement. Au Sénégal, nous avons deux grands ensembles. Donc, on a le bassin sédimentaire et le socle, donc, qui correspond à la région de Kédougou, qui occupe le tiers du pays. Et c'est l'essentiel de l'exploitation aurifère, donc, se passe dans cette zone. Et on a beaucoup de petites exploitations artisanales, donc d'or, que l'État est en train d'organiser. Donc, nous avons l'exploitation de l'or, la recherche de l'or. Aujourd'hui, Kédougou est en train de subir vraiment le boom minier au niveau du Sénégal. D'abord, il y a les orpailleurs, ensuite, il y a les entreprises minières. Donc, aujourd'hui, ces entreprises minières viennent avec beaucoup d'investissements, de grosses sommes d'argent, mais pour pouvoir capter ces investissements, il faut que nous puissions vendre les biens et services qu'ils ont besoin pour faire fonctionner leurs industries minières. Avec cette vente, il y aura de la valeur ajoutée que les gens vont capter pour qui va rester dans la ville, qui va rester à Kédougou. Donc, il va créer de l'emploi, qui va créer de l'argent et ça va faciliter le développement économique de la région. Le Sénégal veut déployer son industrie minière et Kédougou incarne réellement ce potentiel. Plusieurs défis de taille se dressent dans cette course effrénée au développement. Aucun cadre réglementaire stable n'est encore établi, ce qui est pourtant essentiel pour attirer les grandes entreprises et assurer un développement durable dans le temps et qui profite véritablement à la région. Au niveau du secteur minier de l'Afrique de l'Ouest, il faut dire qu'aujourd'hui, la proportion de l'approvisionnement local est relativement faible parce qu'on a un secteur minier relativement jeune et aussi les acteurs économiques ne comprennent pas ou ne connaissent pas très bien le secteur minier. Les entreprises n'ont pas encore cette culture de pouvoir coller aux exigences des entreprises minières. Il faut que les entrepreneurs locaux arrivent à améliorer la qualité des services de telle sorte que les compagnies minières puissent les utiliser, mais il faut aussi que le secteur minier ait l'esprit ouvert pour accompagner les entrepreneurs locaux. Le deuxième frein, c'est au niveau du savoir-faire, où effectivement, nous, même si l'entreprise existe ou a eu à être en contact avec les entreprises minières, le savoir-faire n'est pas encore à niveau et nous avons besoin d'appui pour pouvoir arriver à un certain niveau de qualité de prestation. En date d'aujourd'hui, un code minier est sur le point d'être écrit. Ce code prévoira, entre autres, la stimulation de l'économie périphérique, principalement à travers un objectif bien précis, arriver à 50% d'approvisionnement local sur une période de 10 ans. Ce code vise à faire bénéficier au maximum l'État des retombées de l'exploitation minière. Donc, il y a plusieurs innovations qui vont être prises en charge dans ce code et pour le bénéfice donc, des collectivités locales. Il s'agit d'un point névralgique dans le développement minier du Sénégal. C'est donc un moment clé pour le Canada qui se doit d'intervenir et d'opérer un transfert d'expertise dans l'objectif d'assurer le développement durable de cette industrie. La mission commerciale pilotée par 48e Nord International en avril 2015 réunissait plusieurs dignitaires de l'Abitibi-Témiscamingue issus de divers milieux, politiques, institutionnels et entrepreneurial. L'ambition de cette mission? Faire du Sénégal une référence du développement minier durable en Afrique de l'Ouest, et ce par un transfert du modèle que représente l'écosystème minier témiscabitibien. Le développement durable est une vision à long terme qui prend en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Pour le secteur minier, en plus des considérations environnementales, le développement durable touche à l'emploi, à la formation, mais aussi au développement des expertises, des infrastructures et des entreprises. La région de l'Abitibi-Témiscamingue, située dans le nord-ouest du Québec, représente un modèle de développement durable dans le secteur minier. À travers les années, un écosystème équilibré, basé sur une synergie entre les différentes parties prenantes, s'est construit, rendant la région plus forte et plus autonome économiquement. Ce modèle unique
repose avant tout sur des valeurs d'approvisionnement local, partagées et respectées de tous. En 2010, c'est 44,9% des investissements miniers du Québec qui se faisaient en Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, la région compte plus de 250 entreprises minières et 11 000 employés, dont les 2 tiers représentent des PME. Les entreprises et les institutions de la région rayonnent à l'international, créant toujours plus de richesses collectives et de retombées locales. La mine canadienne Malartic est un exemple récent du succès de cet écosystème minier. 13 milliards d'investissements en région, 600 emplois directs, 400 employés contractuels et une municipalité entièrement revitalisée. Le constat de tous est que le Sénégal doit se doter d'un cadre plus solide. Les sphères politiques, organisationnelles et les entreprises doivent se structurer davantage et trouver des moyens qui leur appartiennent, d'encadrer leur développement minier et de se l'approprier. Pour nous, le constat, la conclusion qu'on a vue à Kédougou, c'est de leur apporter une structure de travail. On part pas à zéro. Les gens ont déjà une certaine expérience. Par contre, il y a une structure de base à transmettre. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a un partage de connaissances qui est à apporter. La population de Kédougou, d'une manière générale, n'est-ce pas, est tout à fait déterminée et prête également à être accompagnée et que ce transfert de technologie-là se fasse dans les règles pour permettre, l'essor de la ville de Kédougou. Lorsqu'on arrive au Sénégal, dans une région neuve où les gens, oui, ont une volonté, mais qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas du tout... ces gens-là vivent présentement sur un rêve de faire de leur région une région moderne, une région où il va y avoir de l'emploi, où les conditions de vie vont émerger suite à l'implantation des mines. Je crois que la minière canadienne doit aller plus loin au niveau justement donc de ses actions. Je crois que cette minière-là, elle doit s'engager donc dans une dynamique d'ouverture. Je veux dire, permettre à cette population qui en veut justement donc, au moins de s'organiser en conséquence pour que l'approvisionnement local se fasse sur place. Dans ce contexte, la stratégie déployée par le Canada est de transposer, en accéléré, le modèle témiscabitibien par le maillage d'intervenants pertinents et la création de partenariats d'affaires solides et profitables. D'abord, il faut s'intéresser à c'est quoi les besoins de l'entreprise minière ici au Sénégal. Donc, il faut évaluer, puis après ça, sélectionner les équipements qui peuvent avoir un potentiel à avoir des installations et de la fabrication dans les communautés comme Kédougou. C'est sûr que si je veux mettre mon usine, je vais regarder mon partenaire. Mon usine, il va comme l'opérer à ma place. Donc, c'est un peu ça. C'est mes yeux qui vont être ici. Donc, la personne, ça me prend de quoi de quelqu'un qui est très solide. Donc, quelqu'un qui est agile au niveau culturel, qui peut également être extrêmement polyvalent dans ses façons de travailler et de la manière avec laquelle il représente l'entreprise. Un partenaire sénégalais, pour moi, un bon partenaire, c'est un gars qui va être dynamique, qui est présent dans sa communauté, qui, bien sûr, contribue à l'économie sociale de sa communauté et qui a une bonne réputation auprès des mineurs aussi. À mon avis, le Canada ou le Québec, surtout en Afrique de l'Ouest francophone, a un rôle. Les entrepreneurs ont un rôle assez important qu'ils peuvent jouer en nouant des partenariats parce que c'est la façon la plus facile et la plus responsable et durable de pouvoir s'impliquer dans le développement du secteur minier. Nous avions des besoins sans pour autant avoir la méthodologie, la technique et les technologies nécessaires. Alors, lorsque vous partagez l'expérience avec ceux qui sont nos devanciers dans le domaine, ils nous ont permis de comprendre la chaîne de valeur minière et ça nous a permis à chaque fois que nous avons un problème de nous retourner vers ce que vous avez déjà vécu comme expérience et d'apporter les solutions. En transférant cette technologie, la mine arrive à satisfaire ses besoins. Les communautés pour lesquelles il y a des revenus et des emplois qui sont générés en profitent et le partenaire au niveau du Canada arrive à écouler ses produits. Il y a vraiment une volonté de participer à l'essor minier. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Donc de cette façon-là qu'on a réfléchi avec les gens de Teranga Gold à un hub minier qui pourrait accueillir autant mes produits, mais aussi les produits de d'autres entreprises de la région via un hub minier qui va justement permettre à développer le renforcement de compétences et la distribution d'équipements en Afrique de l'Ouest. Suite à ça, c'est plus que des produits, mais c'est d'amener la maintenance de fabrication qui va amener justement à faire de la formation sur le milieu. Fait que c'est vraiment justement un transfert de compétences via de la formation qu'on va y arriver.
Nous, ce qu'on a vu à Kédougou, c'est qu'il y a aussi des collèges. À ce moment-là, quel jumelage aujourd'hui on peut faire entre l'école et les entreprises pour avoir une meilleure force et avoir des résultats à court terme? Dans mon cas, j'ai un produit unique, donc je dois construire une formation unique. Mais avec le lycée, avec une entente du CEHEP de l'Abitibi-Témiscamingue, on va pouvoir faire une formation à des mécaniciens et soudeurs pour mon produit. Aussi, la communauté va profiter de cette formation-là. Ils vont avoir une avance technologique sur les autres. On a aussi réalisé, lorsqu'on était à Kédougou, qu'il y avait un phénomène important où on voit que le développement économique ainsi que le pouvoir politique s'entrelaçaient de manière particulière. Ce n'est pas seulement de développer des relations d'affaires comme nous en avons l'habitude au Québec, mais c'est aussi de s'assurer de pénétrer un écosystème. Dans la mission qu'on a fait, mais il y a certains qu'on a rencontrés aussi des acteurs hyper importants qui vont nous appuyer parce que c'est pas la ville de Rwanda qui va faire les démarches auprès du ministre des Mines ici au Sénégal. Il va y avoir un travail qui doit être fait au niveau du secteur de Kédougou, au niveau des politiciens, c'est-à-dire entre autres le maire député, au niveau des préfets, au niveau du responsable de la gouvernance. Tous ces gens-là doivent vraiment faire des démarches. Pour assurer le développement minier responsable et durable du Sénégal, le domaine de la gouvernance, les rôles occupés par les divers organismes régionaux, tels que la Chambre de commerce, la Chambre des mines et les associations d'équipementiers miniers, doivent être complémentaires et s'inspirer des meilleures pratiques afin d'assurer la création de structures qui assureront l'intégration des projets au bénéfice de la population locale. Bien, pour la ville de Rwanda, notre objectif, c'est justement de les préparer à la venue des minières pour justement une cohabitation, une harmonisation de l'occupation du territoire. C'est un effort concerté et bien orchestré de toutes parts qui va donner à ce peuple inventif, volontaire et au fort potentiel la possibilité de se réinventer et surtout d'être maître de son destin.